Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé le FC Barcelone face à Osasuna. Un match qui s'est soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur des Barcelonais. Et bien c'était lors de la 17e journée de Liga. Le FC Barcelone recevait un Osasuna et ce match-là vraiment il fallait le gagner. Et c'est ce que le FC Barcelone a fait. Parce que bien voir qu'ils sont leaders avec 4 points. Mais c'était aussi important de gagner ce match pour essayer de creuser l'écart. C'est ce qu'ils ont fait. Dans ce match-là, ils ont vraiment clairement dominé l'adversaire. L'adversaire n'a rien vu. Voilà. Ils se sont contentés de jouer le jeu, de la défense, voilà, de procéder en compte et tout. Mais bon, on peut dire qu'ils ont pu réaliser ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils voulaient défendre. Et ils ont bien défendu pendant 70 minutes. C'est après la 70e minute ou pendant la 70e minute que Rafinha vient et marque le but. Voilà. Rafinha qui fait un doublé par la suite. Donc c'est bien. Alors, on va parler de tout ça. On va parler de Rafinha, de son match et tout. Donc on peut maintenant apercevoir le classement après la 17e journée là. Et on voit ici que le FC Barcelone est premier avec 43 points. Voilà. Le Real Madrid qui est deuxième avec 36 points, mais avec un match en moins. Voilà, avec un match en moins. Donc, le Real Madrid doit forcément gagner ce match-là. Ils doivent gagner forcément ce match-là. Sinon, s'ils perdent ce match, ça sera maintenant difficile de retrouver le FC Barcelone, de rattraper le FC Barcelone au classement. Il y a Villarreal qui est troisième avec 35 points et avec peut-être deux matchs en moins. Deux matchs en moins sur le FC Barcelone et un match en moins sur, comment on dit ça, le Real Madrid. Il y a l'Atlético de Madrid qui a 34 points. Voilà. Ils ont joué aussi. Il y a Espanyol qui est cinquième avec 30 points. Les Osasuna qui ont perdu face au FC Barcelone. Eux, ils ont 15 points. Voilà. Ils sont 16e. Ils sont vraiment mal placés. Hein. Ils sont vraiment mal placés. Ils vont bientôt entrer dans la zone de relégation. Voilà. Donc, ce match-là, il fallait le gagner. Il fallait gagner ce match-là. Avant de continuer, nous allons voir un peu le, les statistiques. Voilà, les statistiques. Et on va commencer par les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, le FC Barcelone a eu 81% de possession de balle contre 19% de possession de balle pour Osasuna. Voilà. De 1,04 buts attendus en première mi-temps. Donc ça veut dire que en première mi-temps, le FC Barcelone plutôt devait marquer au moins un but. Voilà, ils n'ont pas marqué un but parce qu'il y a un manque de réalisme. Notamment une grosse occasion manquée, je pense, de Ferran Torres. Ferran Torres qui a été vraiment catastrophique dans ce match-là. On va en parler. Voilà. Ils ont eu 13 tirs, ils ont cadré que 3. Et puis ils ont eu une grosse occasion manquée, comme je l'ai dit. Après ça, on a eu du côté de Osasuna, ils ont eu 2 tirs. Ils ont cadré les 2 tirs. Voilà. Donc, c'est bon. C'est un bon rendement, même si tu n'as pas assez tiré. Mais tes tirs ont été cadrés. Le FC Barcelone a obtenu 5 corners, 0 pour Osasuna. En ce qui concerne les actions de jeu, c'est-à-dire l'équipe qui a apporté plus d'actions de jeu, c'est le FC Barcelone, clairement. Voilà, avec quelques tentatives de choses, comment il s'appelle, de tentatives de dribble Lamine Yamal, et des très belles passes aussi de comment il s'appelle là, de Pedri, les percussions de Rafinha et tout. Donc c'était bon, voilà. C'était bon, ils ont eu plus d'actions de jeu pendant que les Arsenal, eux, ne faisaient rien de bon. Ils avaient procédé en compte. Ils ont procédé en compte dans ce match-là. En deuxième mi-temps, encore, c'était pareil. Le FC Barcelone a encore possédé le ballon avec 79% de possession de balle contre 21% de possession de balle pour Osasuna. Donc ça prouve ici que le FC Barcelone, pourquoi toujours dire Real Madrid même? Le FC Barcelone, eux, c'est eux qui dictaient le temps du jeu en fait. C'est eux qui dictaient le temps du jeu. Et en deuxième mi-temps, ils ont 1,57 buts attendus, soit 2 buts attendus. Et ils ont marqué 2 buts. Voilà. 1,57 buts attendus, ils ont marqué 2 buts, c'est bon. Notamment le doublé de Rafinha là. Ça prouve que vraiment, il était bien dans ce match-là. Il y a chose au Sasuna qui a eu 0,12 buts attendus. Ça veut dire qu'eux-mêmes, normalement, ils ne devaient pas marquer un but même. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas marqué un but. Donc, on a eu 11 tirs pour le FC Barcelone. 4 tirs cadrés. On a eu un tir pour Osasuna, 0 tir cadré. Voilà. Donc, en deuxième mi-temps, le FC Barcelone a été beaucoup plus réaliste. Voilà, avec 1,57 buts attendus et ils ont marqué 2 buts, ça prouve que c'était bon. En deuxième mi-temps, il y a eu une très bonne action de jeu, voilà, notamment avec les tirs de Rafinha, voilà, les tirs de Rafinha, tirs aussi de Pedri et tout. En tout cas, la deuxième mi-temps, c'était mieux. C'était mieux. Bien vrai que Osasuna a vraiment bien défendu. Ils ont défendu jusqu'au bout du monde. Mais ils ont craqué dans la 70e minute. Voilà. Donc, on va maintenant voir
Et le classement, voilà. Et les notes des joueurs, maintenant d'abord, le classement. Le classement proposé par un Siflik était de 4-2-3-1. Au poteau, on avait Garcia. En défense, on avait Koundé, Koubarsi, Martin, Baldé. En milieu, on avait Eric Garcia, Pedri. Et en attaque, on avait Lamine Yamal, Rafinha, Rashford et Ferran Torres comme avant-centre. Vraiment, aujourd'hui, ce match-là, Rafinha était en pétard. Voilà, il a tiré plusieurs tirs. Il en a marqué deux. Voilà, notamment un but en dehors de la surface. Un but magnifique d'ailleurs. Voilà, il a été bien. Voilà, il a bien recueilli quelque chose à corriger. Il a tenté des dribbles qui n'a pas réussi. Un seul dribble, il n'a pas réussi ce dribble-là. Voilà, il a vraiment très bien joué. Moi, j'ai beaucoup aimé son match-là. Son match était vraiment un match de référence. Il a tout donné. C'est lui, Rafinha, le capitaine. Hein. Voilà, donc il prend ses responsabilités en main. Il marque deux buts. Voilà, il a marqué un but. Voilà, donc Rafinha, hein, il mérite ce honneur d'homme du match. Il mérite ce titre d'homme du match parce que là, voilà, je pense que c'est le mec qui prend d'ailleurs. Il fait un doublé, voilà, il dribble, il fait des centres. Voilà, donc ça prouve ici, bien vrai qu'il a fait des centres, les centres n'ont pas, il n'a reçu aucun centre, mais voilà, il a tenté de belles choses. Il est lié, il marque et tout. Voilà, c'est bon. Même si aujourd'hui il n'a pas joué sous les ailes, mais dans l'ensemble, c'était bon. Il y a aussi un Ferran Torres, lui, c'est le joueur le plus médiocre de ce match. En fait, lui, j'arrive pas à le cerner. Le match précédent, il était très bon, voilà, il était incroyable, il était phénoménal. Mais aujourd'hui, on voit que c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Je sais pas comment il a fait ce jeu-là, en fait. Souvent, quand il joue très bien comme ça. Tout le monde dit non, il mérite les honneurs, il mérite d'être titulaire devant Lewandowski. Mais après, on voit que il se perd en fait. Il prouve rien. Je comprends pas comment il est en fait. Il comprend pas ce joueur. J'arrive pas à le cerner. C'est vraiment difficile à comprendre ce joueur-là. Il est vraiment difficile à cerner. Vraiment, vraiment, c'est incroyable quoi. Mais au moins, hein, voilà, bon, il mérite de jouer. Et un joueur qui joue, il touche 16 ballons. Un attaquant qui joue 90 minutes, il touche 16 ballons. Bien vrai que les ballons ne passent pas toujours par les attaquants, mais 16 ballons, c'est trop peu pour 90 minutes jouer. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il a fait un très mauvais match aujourd'hui. Il n'a rien fait de bon. Il s'est passé la cadre un tir. Il a tiré que deux tirs, je pense bien. Deux tirs, zéro cadré dans ce match-là en attaquant. Hmm. Il n'a même pas joué son rôle d'attaquant. Il était mauvais. Voilà. Il y a aussi Pedri, bon, lui, on sait, il est tellement bon. Il fait une passe à Rafinha pour son but. Il mérite son petit d'homme du match. Tous les dribbles ont été réussis. Il a tenté un dribble, il a réussi. Voilà. Aucune perte de balle. 95% des passes réussies. Vraiment, ce gars, il est trop fort. Pedri, il est trop fort. Il mérite encore plus d'honneur. Voilà. Même s'il ne marque pas, hein, mais il a une note de 8,5. 8,5 pour un milieu, c'est très bon. Bien vrai que bon, les ballons passent souvent par les milieux, donc c'est un peu compréhensible. Mais le gars, il est trop fort. Tout simplement. Il est trop fort, tout simplement. Tout simplement, il est trop fort. Il y a Lamine Yamal aujourd'hui, bon, il a fait de belles choses, il a tenté des dribbles, il a fait des trucs, même s'il n'a réussi aucun centre. Lui aussi, il n'a réussi aucun centre. Voilà, il a réussi beaucoup de dribbles. Je pense que c'est le joueur qui a reçu le plus de dribbles dans ce match-là. Et il a remporté parce que tous ses duels, hein. Tous ses duels, il a remporté tous ses duels. Voilà. Et c'est le joueur qui a remporté plus de duels dans ce match. Bien vrai qu'il n'a pas de passe D, n'a pas marqué, mais son apport dans le jeu était vraiment extraordinaire. Et il mérite aussi beaucoup d'ovations, beaucoup de superlatifs. Vraiment, Lamine Yamal, parfait. Il fait un très bon match aussi. Il fait un très bon match. Il y a aussi euh, Garcia qui est un note de 8, il s'est mérité. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire hein, parce que on sait, ils ont joué bloc pas, ils ont procédé en contre, donc il n'a pas eu grand chose à faire. Donc, il n'y a pas trop grand chose à dire. Quoi. Voilà, il fait un bon match aussi. Clean sheet. Le FC Barcelone qui fait un autre clean sheet. Je pense que c'est la 7e clean sheet de la saison, il pense bien. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas eu, tout le monde n'a pas été. Bon, tout le monde a été acceptable dans le match. Voilà. Bien vrai qu'il y a quelques joueurs qui sortent du lot, tels que un Pedri, Rafinha, voilà. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'était un bon match. Voilà. L'équipe n'a pas été aussi mauvais que ça. Rashford aussi qui a fait un match correct, un match normal. Et pas un match subliminal. Mais voilà. Dans l'ensemble, l'équipe a bien géré. Ils ont bien joué. Tout le monde a bien joué aujourd'hui. Il n'y a pas de flop à part Ferran. Voilà. Ferran Torres qui a été vraiment une flop de ce match-là. Mais dans l'ensemble, c'était bon. Voilà, donc j'aimerais aussi dire que c'est bien. Voilà, le plus important, c'était de gagner. Voilà, c'était de gagner ce match-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remporté. Voilà, ils sont leaders avec 7 points sur le Real Madrid. Le Real Madrid a un match. Donc le Real Madrid va forcément gagner ce match-là. Je pense que le prochain match du FC Barcelone,
c'est la Copa del Rey, non? Voilà. Ils vont jouer contre, je sais plus là, mais je pense que c'est bon dans l'ensemble. Ils peuvent aborder ce match-là avec beaucoup de tranquillité. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour ce début. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.